Sieste terminée pour Benjamin. Épuisé physiquement, le jeune aventurier de Koh Lanta, le feu sacré a pris la décision d'abandonner définitivement le jeu de TF1. Il s'en est expliqué auprès de Télé Loisirs. Blessé la semaine dernière après avoir fait de la plongée, Benjamin avait dû passer par l'étape infirmerie. Bonne nouvelle, le jeune Marseillais était toutefois de retour dans sa tribu ce mardi 21 mars dans Koh Lanta, le feu sacré. Mais épuisé physiquement, ce dernier a toutefois pris la décision, devant Denis Brognard, d'abandonner définitivement le jeu. « Je suis à bout, ça touche mon moral, je n'arrive plus à avancer. Je m'excuse auprès de tout le monde. Je ne peux plus rien faire. Je décide de quitter l'aventure et les jaunes. » Benjamin voit donc son allié Tania, éliminé lors du dernier conseil, revenir dans l'aventure. Le candidat revient sur son parcours auprès de Télé Loisirs. Benjamin, Koh Lanta 2023, abandonner était la seule décision à prendre. Télé Loisirs, Denis Brognard vous a indiqué que tous les aventuriers ayant abandonné de leur plein gré finissent par le regretter. Est-ce le cas aujourd'hui? Benjamin, honnêtement, en répondant à mon état à ce stade de l'aventure, je n'ai aucun regret. J'étais vraiment au bout de mes capacités physiques. C'était impossible de faire autrement, donc c'était la seule décision à prendre. Est-ce votre accident de plongée ou une accumulation qui a provoqué votre abandon? Non, Sieste un tout. Le manque de nourriture, l'affaiblissement physique, l'humidité, les nuits très difficiles. Et évidemment cette otite avec l'interdiction de mettre la tête sous l'eau pendant une dizaine de jours. Sieste tout ça qui m'a fait craquer. Avez-vous pensé à abandonner dès votre passage à l'infirmerie? Non, même si ça me trottait un peu dans la tête. L'abandon était quand même, à ce stade, la dernière des options. Benjamin, Koh Lanta, le feu sacré, j'étais très content du retour de Tania. N'avez-vous pas tout de même une pointe de déception alors que vous prouvez pleinement à vos coéquipiers votre valeur, en les aidant à faire les nœuds pour l'épreuve du radeau? Dans les derniers épisodes Sieste vrai que je commence à me dévoiler et à prouver mon utilité. Mais non, j'étais épuisé physiquement. Des aventuriers ont-ils tenté de vous faire changer Davis? Oui, ils ont essayé de trouver des arguments pour me convaincre de rester. Mais ils ont vite vu que dans ma tête, la décision était prise. J'étais sûr de moi, il n'y avait plus rien à faire. Ils ont été bienveillants et ont compris ma décision. Êtes-vous au moins satisfait de céder votre place à votre allié, Tania? Partir était déjà, en soi, une libération. Mais évidemment j'étais très content du retour de Tania. J'étais le seul allié de Tania sur Koh Lanta, le feu sacré. Contrairement à Tania, étiez-vous tout de même davantage intégré dans votre première équipe jaune? Oui, je parlais à tout le monde et j'étais plutôt bien intégré dans l'équipe. Contrairement à Tania qui, elle, parlait à peu de monde dans la tribu. Je passais le plus clair de mon temps avec elle. J'étais un peu son seul allié. Que pensiez-vous de votre nouvelle équipe? Là encore je m'entendais bien avec tout le monde mais je me sentais plus à l'aise niveau stratégie. Avec cette recomposition, les anciens jaunes étaient en supériorité numérique donc j'étais assuré d'aller à la réunification.
Lors de cet épisode, vous faites face à un déluge tropical. Comment avez-vous géré toute cette pluie? Sincèrement, je n'ai jamais eu aussi froid de ma vie. Vous grelottez et vous n'avez rien pour vous réchauffer. Ni serviette, ni couverture. Il n'y a aucun moyen à part se serrer les uns contre les autres. Je n'avais jamais vécu ça de ma vie. Mes cheveux longs étaient un handicap sur Koh Lanta. Avec le recul, que changeriez-vous de votre aventure? Honnêtement, rien. Peut-être prendre plus de poids avant de partir sur Koh Lanta car CIST, je pense, ce qui a joué sur mon affaiblissement physique. On connaît les problèmes d'hygiène sur Koh Lanta. Pourtant, vous arborez une coupe de cheveux très longue. C'était clairement un handicap. Il faisait tellement humide que mes cheveux l'étaient également en permanence. CIST super désagréable. C'était une hantise sur place. Avec les cheveux courts j'aurais été meilleur. Rire, à lire aussi. Je ne vais pas dévoiler sa vie, agacée, Tania, Koh Lanta 2023, dément les rumeurs de rapprochement avec Benjamin.